Gloire à Dieu, Amen. Une joie d'être avec vous, Amen. Passer cette soirée avec vous. Gloire à Dieu, je parlais ce matin, vous parlez sur le retour du Seigneur. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Amen. Non, non. Est-ce que vous le croyez réellement? Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui aiment son avènement. Amen. Vous le savez intellectuellement, mais est-ce que vous aimez sa venue? Amen. Oh, il y en a qui me disent le plus tard possible. C'est pas aimer son retour, ça. Je me souviens quand j'étais enfant, je ne pouvais pas aller, je racontais ça ce matin, je ne pouvais pas aller en vacances. Ma mère n'avait pas les moyens. Et la seule personne qui m'emmenait en vacances, c'était mon oncle. Et je me rappelle, il avait une estafette bleue. C'est pas de chanterie. Il avait une estafette bleue et son camion, je le connaissais parmi 10 000. Et je me souviens que quand c'était le jour, on n'avait pas de portable, mais quand c'était le jour qu'il m'avait appelé la veille, il m'avait dit « Demain, je viens te chercher, on part en vacances. » Imaginez-vous, un gamin de 8 ans ou 10 ans comme moi, comment il attendait ce jour? Comme un botch. Amen. J'étais à la fenêtre et je regardais. Au bout de la rue, il y a le camion qui allait arriver. Imaginez-vous la joie qu'il y avait dans mon cœur. Je l'attendais, j'aimais ce moment. Il me tardait ce moment. Ma mère à midi me disait, viens manger. Je lui dis, non, tu m'apportes le plat là, sur la fenêtre, mais je ne vais pas manger, je veux le voir arriver. Est-ce que j'attends le Seigneur comme ça? Est-ce qu'il y a un temps de passion, d'amour pour le retour de Jésus? Amen. Ouais, bon. Gloire à Dieu. Et pourtant, il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Amen. Alors, on va ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, si vous voulez bien. Vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Vous connaissez par cœur ce passage? Gloire à Dieu, pour ceux qui ont la Bible. Qui c'est qui a sa Bible aujourd'hui? Qui lève sa Bible là, bien haut, oui. Qui c'est qui a sa Bible? Amen. Qui c'est qui a son téléphone? Vous voyez, hein? Gloire à Dieu. Verset 14, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi, de leur éprouver par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu foies. Moi je reprends, et je châtie. Waouh, moi je ne dis pas amen. Tout ce que j'aime, et donne du zèle, repens-toi. Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis sur le trône avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a 7 églises que nous connaissons, les 7 églises de l'Apocalypse, qui correspondent à 7 temps. 7 temps différents de l'histoire de l'Église. Et la 7e, l'Église, c'est vraiment l'Église de notre époque. L'Église de la fin des temps. Et là, voilà ce qui est écrit. On va le lire petit à petit, chaque mot. Il dit, voici, il dit, ce que dit, chaque annonce, l'Amen, le témoin véritable. La Bible nous dit, et nous savons que Jésus est l'Amen de Dieu, c'est-à-dire le oui de Dieu. Toutes les promesses de la Bible sont accomplies dans la personne de Jésus. Il est l'Amen de Dieu. Quand on dit Amen, on prononce aussi son nom. Quand on dit Amen à ta prière, c'est un engagement que tu prends. Et quand tu dis Amen, tu prononces aussi le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est réellement l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est le commencement et la fin. Il est l'accomplissement de la loi, non pas la fin de la loi. Le texte original dit, il est l'accomplissement de la loi. Il est le tout accompli. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Oh, vous pouvez répondre et je ne vous dirai rien. On est entre nous. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli quand même. Il est le tout accompli de Dieu. Jamais ça, il faut le garder dans notre cœur. Amen. Et Christ est le tout accompli. Et notre foi, notre espérance, notre vie est attachée à lui. Que son nom soit béni. Amen. Il est l'Amen. Il connaît, il dit, voici, il dit ces paroles. Hein, je connais tes œuvres. Il nous connaît. Il sait quand je me lève. Il sait quand je me couche. Il sait quand je vais chiner, quand tu vas travailler. Il sait quand tu es avec ta famille. Il sait comment tu es avec les gens du dehors. Il te connaît. Un autre verset dit, je te connais par ton nom. Amen. C'est-à-dire que je te connais profondément, plus que moi-même. J'ai souvent reconnu que mon cœur me trompait. Vous n'avez pas fait attention à ça, vous? Des fois, je pensais que, mais en vérité, mon cœur me trompait. Et l'idée que je me faisais de moi-même était fausse. J'avais une fausse idée de moi-même. Je vivais dans l'illusion. Et je me croyais bien, je me croyais saint. Et en vérité, quand je sondais mon cœur, je découvrais que je n'étais pas si saint que ça. Et jamais c'est important de savoir que celui qui est, Amen, qui est Père, Fils, Alléluia, il nous connaît par notre propre nom. Il te connaît ton caractère, il connaît ta façon de penser, il connaît tout de toi. Rien ne lui est caché. Amen. Les gens croient que Dieu ne les voit pas. Tu rigoles ou pas? Même les choses que tu fais en secret, que personne, Dieu le voit. Même les choses que tu fais enfermées, tu dis là, personne ne me voit, je suis dans les bras, personne ne me voit. Lui te voit. Amen. Et je crois que c'est important de le réaliser. Il dit, je connais tout. Alors viens pas me raconter des histoires à moi. Viens pas faire semblant. Viens pas faire la comédie à l'église, à lever tes mains. Alléluia, alléluia. Je te connais chez toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez quel est le meilleur juge chez moi? C'est ma femme. Parce qu'elle me connaît. Alors si je viens dimanche matin, que je fais Alléluia et tout, et que je viens de me prendre la tête avec elle rigole. Ou pas? Amen. Parce qu'elle me connaît. Et moi je la connais. Elle a beau avoir une voile juste qui traîne aux pieds et faire parler en langue plus saoulée. Mais je connais comment elle parle, je connais comment elle réagit à la maison, je connais comment elle se passe, je connais les paroles qu'elle sort, je connais tout. Vous ou pas? Alors si devant ma femme ou devant ton mari, tu ne peux pas te cacher, à plus forte raison devant Dieu. Il te connaît, il connaît tes œuvres. T'as beau faire semblant de te balader avec une Bible
le sous le bras, ça ne veut rien dire, cher ami. Ça ne veut rien dire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que réellement nous soyons sincères. Amen. Fais pas semblant d'être ce que tu n'es pas. Amen. Si tu es faible, dis je suis faible. Si tu n'es pas bien, dis-le, je ne suis pas bien. Mais arrête de faire semblant. Tu peux tromper les hommes, tromper les frères et sœurs, tromper le pasteur. Mais tu ne trompes pas Dieu. C'est pas possible, il te connaît. Il te connaît. Avant même que tu penses quelque chose, il sait déjà ce que tu vas penser. Amen. Quand tu dis, oui frère, tu sais que tu fais le toucher, tu sais que tu dis, oui frère, je t'irai pour toi, tu ne prieras pas. Ou pas. Mais ça, Dieu le connaît. Dieu connaît les intentions que nous avons. Amen. Je te connais. Amen. Et je crois que c'est important. Moi, quand je lis ça, je tremble. Je ne sais pas comment vous êtes. Amen. Mais quand je lis ça, je tremble. Il me connaît. Il connaît mes points faibles. Il connaît mes points forts, mais il connaît aussi mes points faibles. Et il dit, regardez ce qu'il dit, c'est terrible. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Waouh. Amen. On vit dans une époque, dans les temps de la fin, où l'Église a perdu son premier amour. Vous savez ce que je disais il n'y a pas longtemps? L'Église n'a plus la passion. Elle a perdu la passion. Quand je me souviens, quand je me suis converti, on était comme des fous, on était une bande de jeunes, on était comme des fous. On courait partout, on voulait évangéliser le monde, on courait partout, on témoignait partout, on était là, on faisait des choses extraordinaires. Mais avec le temps, on a perdu cette passion. Il n'y a plus, excusez-moi, je vais vous blesser, cette passion pour la réunion de prière. Oh! On est 200 au culte, ou un peu moins, mais à la réunion de prière, on est 8. Dans mon église, c'était comme ça. C'est vrai, mon frère Abraham? Il y avait 150 personnes au culte, tu faisais réunion de prière, 25 personnes. Il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus ce souffle. Il n'y a plus ce désir. Alors, on n'est pas complètement mort. Mais on est tiède. Et Jésus, excusez-moi, hein, mais ça le dégoûte. Ça l'écoeure. Il dit, je préférerais que tu sois bouillant ou tiède ou froid. Parce qu'un froid, tu peux toujours le réchauffer. Un bouillant, tu peux toujours le refroidir ou tu le laisses bouillant. Mais un tiède. Buvez de l'eau tiède. C'est horrible de boire vaut mieux boire chaud, froid, mais pas tiède. Il y a un chrétien qui est tiède, qui a perdu sa saveur, qui a perdu ce zèle, qui a perdu son premier amour, qui n'a plus ces choses, qui n'a plus cet élan pour vivre la vie avec Dieu. Il est tiède. Et l'Église aujourd'hui est une Église tiède. Mais pourquoi elle est une Église tiède? Parce que l'Église se nourrit d'enseignements sur YouTube. Et d'enseignements qui sont tièdes, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus rien. Aujourd'hui, on proclame que l'enfer n'existe pas. Comme ça soulage les gens. Ils n'ont pas peur, ils ont peur de rien. T'as qu'à pécher puisque l'enfer n'existe pas. Tu risques plus rien. Et aujourd'hui, on prêche des choses comme ça, afin que les gens vivent dans un semblant de vie, mais en vérité ils sont tièdes, bien aimés. Et plus on écoute un enseignement qui est tiède, jamais plus on devient tiède nous-mêmes. Mais la Bible nous dit que c'est la vérité qui nous a franchis. La Bible nous dit, ce que j'ai besoin, c'est de revenir au Saint-Évangile, à l'Évangile de Dieu, à l'Évangile qui me fracasse, à l'Évangile qui me... Vous savez ce qu'on prêche aujourd'hui? Que l'homme est bon, que la chulo, Zinda il est bon.
que l'homme est merveilleux. Accomplis tes rêves, comme si Dieu avait un rêve. Vous croyez que Dieu a des rêves, vous? Ça va pas ou quoi? Mais si vous lisez les slogans des réunions, je suis choqué, moi. Plus personne ne parle de renoncement. On n'aime pas prêcher le renoncement. On n'aime pas prêcher prends ta croix et suis-moi. On n'aime pas le prêcher. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent entendre je vais être béni, je vais être visité, il va me guérir, il va me soulager, il va me faire du bien. J'aime qu'elle me fait du bien. Mais chers amis, c'est pas ça l'évangile. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu veux, il fait une invitation. Tu veux être mon disciple. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Je ne t'oblige pas. Mais si tu veux être mon disciple, renonce à tout ce que tu as et suis-moi. Si tu veux être mon disciple, mais que tu préfères ton père, ta mère, tes enfants, ta femme, plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Ça, personne ne prêche. Ils ne veulent pas l'entendre. Et écoutez-le sur YouTube, jamais vous l'entendez ça. On a fait un évangile dilué. Un évangile qui laisse tranquille. Un évangile qui ne s'engage pas. Où on a formé des chrétiens du dimanche. Des chrétiens qui vont au culte, ils prennent leur petite sunset. Ça y est, j'ai mon petit verre et j'ai même ma petite boule de pain. Je suis béni. Alléluia. Va te promener. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est une vie d'engagement. Ce que Dieu veut, c'est une vie de renoncement. Ce que Dieu veut, c'est qu'un homme se tienne à la brèche. Amen. Ce que Dieu veut, c'est des hommes qui le cherchent dans le secret. Là où ta femme ne te voit pas. Là où ton pasteur ne te voit pas. C'est moi, je suis rentré dans des maisons, des fois, ils savaient que je venais le pasteur, alors d'un seul coup, on éteignait la télé, on se mettait à genoux avec le watch, C'est vrai. bande d'hypocrites. C'est vrai. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans le secret. Ce que la Bible dit, que Dieu se tienne dans le secret et qu'il t'attend dans le secret. Dans le secret, tu te découvres toi. Tu découvres le qui tu es toi. Il te révèle ce que tu es. Il te révèle. Waouh. Moïse. Oui. Moïse se révèle à Moïse. Il se révèle à Jacob. Il se révèle. Quel est ton nom? Mon nom est merveilleux. Mais toi, tu es Jacob. Mais on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. Dieu cherche les vainqueurs. Dieu cherche les hommes et les femmes qui se tiennent dans la prière. Dieu, qui n'ont pas peur de sauter un repas. Qui n'ont pas peur de se tenir devant Dieu. Qui n'ont pas peur. Il a besoin des hommes qui sont bouillants. Dans les derniers temps, si nous ne sommes pas bouillants et remplis d'esprit, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas, chers amis, c'est faux. Va venir un temps de persécution, un temps difficile, un temps pénible. On ne tiendra pas, chers amis. Je vous en supplie, au nom de Jésus, ressaisissons-nous tous. Moi le premier, Seigneur, je veux être vraiment rempli de toi. Parce que les temps vont être difficiles. Il y en a, ils se nourrissent que de réunions. Mais ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Ma vraie nourriture, elle se fait enfermer dans ma chambre avec la Bible, la parole de Dieu tout seul. Il me faut les réunions, j'en ai besoin, la communion de frères, il me faut. Mais tout ce que je cherche là, moi, tout seul dans la Bible, devient des convictions dans mon cœur. C'est pas parce que Abraham me l'a dit, c'est pas parce que Gagou me l'a dit ou Dominique me l'a dit. J'ai eu la révélation parce que je l'ai trouvé dans la Bible, seul avec Dieu. Et cette révélation devient une conviction dans mon cœur. Et je peux dire comme Paul, je sais en qui je crois. On a besoin de se tenir devant Dieu. Est-ce que ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tienne. Tu as plus zèle. Tu as plus zèle pour aller chercher des inconvertis. Tu as plus zèle
pour les rétrogrades. Tu as plus de zèle. Vous savez, excusez-moi, je parle comme c'est ma famille ici, d'accord? Abraham, il m'a dit, vas-y. Il a eu tort, hein? Manico était mon père spirituel. Écoutez bien. On a sorti des choses horribles sur lui. Qu'importe, je m'en fiche. On n'est pas là pour élever un homme. Mais je l'ai vu, en voiture, passer devant les bars et regarder s'il y avait un rétrograde. Descendre de la voiture, aller chercher le rétrograde, le mettre dans sa voiture et le ramener à la réunion. Oh! Après on l'a traité de fanatique et tout ce que vous voulez. Moi je l'ai vu dans l'œuvre. Amen. Il avait le zèle. Ne supportez pas de perdre une brebis. Il est allé chercher là où elle était. Il l'a ramené à la bergerie. Bien-aimés, on a besoin. Ne soyons pas des accusateurs. Mais soyons des gens bouillants qui vont chercher des âmes. Amen. J'accepte pas que le diable vienne voler le brebis. Un bon berger, excusez-moi, un bon berger n'accepte pas, il n'accepte pas que l'âme s'échappe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il laisse les 99, débrouillez-vous. Je vais chercher celle qui est partie, je vais l'arracher de la gueule du lion et je vais la ramener à la bergerie. On a besoin de ce zèle, bien aimé. On a besoin de ce zèle. On l'a perdu, ce zèle. Seigneur, donne-nous le zèle. Ma soeur, tu connais une soeur qui va pas, qui va mal, à cause de son foyer. Va la chercher, ramène-la et prie avec elle. Ne cherche Dieu avec elle, mais ramène-la. Anime ton zèle. J'aime quand Jésus dit ces paroles, parce qu'elle était prophétique. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que vous aimez l'œuvre de Dieu? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai horreur. Excusez-moi le mot, c'est... Excusez-moi, hein, il le dit, hein, je ne peux pas trouver un autre mot. Je te vomirai. Déjà, un bébé, quand ça vomit, c'est pas beau, donc imagine-vous. Je te vomirai de ma bouche. Tu es cœur. J'ai pas envie d'entendre ça, moi. J'ai envie de vivre avec Dieu. J'ai envie de me réveiller. Qu'est-ce que Paul a écrit à Timothée? Ranime la flamme. C'est pas Dieu qui va la ranimer, c'est ton boulot. C'est pas Dieu qui va la ranimer pour toi, c'est ton boulot. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Et chers amis, on est obligé de rallumer la flamme de temps en temps parce qu'elle commence à s'éteindre. Vous voyez pas? Une petite contrariété. La dernière fois, excusez-moi, hein, je vous dis un témoignage. J'ai cassé mon embrayage de la voiture. Mais ça m'a pris la tête pendant 3 jours. 3 ou 4 jours, j'étais pas bien, j'étais agité. Comment je vais faire? Comment je vais sortir? Mais je sentais que ça me retirait de la communion avec Dieu. C'est un embrayage, c'est rien. Mais le diable, il sait vous sortir et vous enlever de la communion. Alors n'en parlons pas. Je parle pas, excusez-moi, je parle pas du portable. Vous savez que le portable, c'est le démon en personne. Excusez-moi, hein. Mais il vous enlève la communion avec Dieu, vous ou pas? J'en ai un portable, je ne dis pas. C'est pas contre le portable lui-même, c'est une bonne invention. Mais c'est l'utilisation des fois qui nous bouffe la vie et qui nous vole le temps avec Dieu. Mais on a besoin de revenir à cela. On a besoin de revenir auprès de Dieu et de chercher sa présence. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et je crois que c'est terrible de se reconnaître. Nous avons à un moment besoin de reconnaître notre tiédeur. Je dis même, quand on est tiède, on devient religieux. Et c'est quelque chose que Dieu a horreur. La religiosité. Être religieux. Qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens? Vous faites des longues prières pour être vus des hommes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les religieux quand ils devaient donner leur dîme? Jésus dit qu'ils donnaient leur superflu.
Alors il y a une toute petite grand-mère qui vient là, elle n'a pas beaucoup de sous, elle a que des pièces en cuivre. Mais Jésus la regarde, il dit, celle-là, elle a donné de son nécessaire. Bien-aimés, arrêtons de donner à Dieu notre superflu dans notre vie quotidienne. Qu'il fasse partie de notre quotidien. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je ne parle pas d'argent, hein. Je parle de notre investissement dans le temps avec Dieu. Amen. Si on était honnête, on a 24 heures. Dieu nous donne un souffle de 24 heures. Je bénis Dieu pour chaque matin où je me réveille, où je fais. C'est un cadeau de Dieu, non? La dîme de 24 heures, c'est 2h40. Oh! Faites-en ce que vous voulez. Mais on a besoin de chercher Dieu. Parce que les temps vont être difficiles. Parce que dans le monde, excusez-moi, dans le monde, il y a des chrétiens persécutés, Abraham. Il y a des chrétiens qui souffrent. Il y a des chrétiens, quand ils viennent en France et qu'ils voient l'état des Français chrétiens, ils sont dégoûtés. C'est ça les chrétiens? Un jour, on a invité un homme, je ne sais plus, je crois que c'était un Asiatique, un Chinois, on l'a fait venir. On l'a fait venir pour vivre en France, pour le sortir de son pays. Il est resté un mois parmi les Français. Au bout d'un mois, il a appelé sa femme, il lui a dit, viens pas, reste. Si on vient là, on va perdre la foi. Restons là-bas où on est persécuté, parce que moi, on garde la foi. Mais viens bien en France. En France, ils n'ont plus la foi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. C'est que tu es tiède. Je veux me relever, bien-aimé. Parce qu'on est tous, c'est quoi être tiède? Nul ne peut servir de maître. C'est Jésus qui le dit. Où tu aimes l'un et tu haïs l'autre. On ne peut pas marcher un pied dans le caniveau et un pied sur le trottoir. Il y a un choix à faire. Comment Jésus définit ça? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Il faut savoir dans la vie ce qu'on veut faire. On a des choix à faire dans notre vie. Amen. Regardez dans Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Parce que vous aimez plus le monde que moi. Celui qui aime le monde et les choses du monde se rend ennemi de Dieu. Oh! Amen. Réveillons-nous cet après-midi. Amen. Et prions le Seigneur. Parce qu'il y a toujours la grâce qui se fait. Et 1 Jean 2, 15, vous le lirez, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. On veut sortir de cette tiédeur avec l'aide de Dieu. Et réellement chercher que Dieu nous aide. On n'a pas le droit de rester dans une vie stationnaire. Mais il nous faut grandir avec le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Que tes progrès soient évidents pour tous. Celui qui a le même caractère au début de sa conversion et 20 ans après, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Pensez ce que vous voulez. C'est Dominique qui vous le dit. Si ton caractère en 20 ans, en 10 ans n'a pas changé, n'a pas évolué, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance nous fait progresser. La nouvelle naissance nous fait monter vers le haut. La nouvelle naissance nous fait changer. Elle nous transforme. L'évangile n'améliore pas. Amen. L'évangile transforme. C'est la religion qui améliore, mais l'évangile nous transforme pour nous faire semblables à lui. Mon désir, c'est de ressembler à Jésus. Amen. On est né pour ça, non? Notre but, c'est pas qu'on ressemble à Jésus. Amen, j'ai peur là. J'ai peur. Je vous promets que j'ai peur. Gloire à Dieu. Ne soyons pas stationnaires, mais continuez. Amen. Mais parce que tu es malheureux, misérable, aveugle, tu as tout perdu. En vérité, vous avez des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils sont toujours malheureux. Ils ne sont pas heureux.
ont perdu la joie du salut. Ils ne sont pas heureux. Pour eux, vivre la vie chrétienne, c'est un fardeau. C'est lourd. Je suis chrétien. J'ai même entendu des gens qui se fâchaient un peu, vous savez, qui étaient un peu énervés, et qui disaient « Ah, si j'étais pas chrétien !» Ça veut dire qu'ils regrettaient d'être chrétien, parce que s'ils n'étaient pas chrétiens, ils lui en collaient une. Seigneur Jésus, vous ou pas? Vous l'avez jamais entendu ça? Moi je l'ai entendu, je vous promets. Chers amis, on a besoin réellement de chercher Dieu de tout notre cœur. Et de racheter. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 3 choses qui sont importantes. Amen. De l'or éprouvé par le feu. C'est quoi? Le Seigneur permet des situations, je ne dis pas qu'il les envoie. Le Seigneur permet des épreuves dans notre vie pour éprouver notre foi. Amen. Le Seigneur permet. Job, il parle à Satan, il lui dit, je te le laisse, mais ne touche pas sa vie. Mais je te le laisse. Il voulait éprouver la foi de son serviteur. Et qu'est-ce qu'a dit Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur permet des fois qu'on passe par des difficultés. Parce qu'il veut nous éprouver. Amen. Et il veut nous transformer. Vous savez, quand je vais en Roumanie, je vous l'ai peut-être dit, mais je le redis tant que ça ne fait rien. Quand je vais en Roumanie, j'emmène les jeunes vers un potier. Et le potier, il prend de l'argile, il le met sur le tour, et il commence à fabriquer un vase. Mais si vous regardez bien, il commence toujours par le fond, pour aller vers le haut. Et Jésus fait pareil. Nous sommes des vases d'argile, nous dit la Bible. Il veut nous transformer, mais pour nous transformer, il travaille par le fond. Amen. Pour nous former après. Alléluia. Et le potier, je leur disais aux jeunes, regardez bien, quand le vase tombait, que ça ne marchait pas, il prenait l'argile, il la mettait de côté. Et il continuait son travail. Et au bout d'un moment, il reprenait l'argile qu'il avait reposée. Il le réessayait de faire. Ainsi Dieu fait avec nous. Amen. Il ne nous jette pas jamais. Il ne nous jette pas toujours. Mais il a tellement de patience envers nous qu'il essaye pour nous briser. Il essaye de nous former. Il essaye de nous rendre maniables afin qu'on se laisse former par lui et qu'on devienne tel qu'il veut que nous soyons. Un vase d'honneur. Après, vous savez, on commence par un vase d'argile, on peut finir par un vase d'or. Amen, sanctifié par la gloire de Dieu, amen. Je crois que c'est important, bien aimé. Seigneur, forme-moi. Amen. Brise-moi. Alors je ne suis pas fou, hein. Je ne dis pas Seigneur, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Non, non, je ne suis pas fou, je connaissais un gars, il faisait ça, un chrétien. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Il lui arrivait que des catastrophes. Brise-moi. Je dis, arrête de dire brise-toi. Arrête, ça va maintenant. Gloire à Dieu. Il y a toujours des déséquilibres. Mais si le Seigneur te passe par le brisement, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il dit, je châtie celui que j'aime. Amen. Ton enfant, qu'elle fait quelque chose de mal. Chez les gitans, ça n'existe pas, mais bon. Ton enfant fait quelque chose de mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le corriger. Pourquoi tu le corriges? Parce que tu l'aimes. Vous ou pas? La Bible dit dans le livre des Proverbes, un père qui ne corrige pas son enfant, c'est qu'il n'aime pas. Oh! Les hommes ne disent rien. C'est la correction qui permet qui prouve notre amour pour l'enfant. Et chers amis, je crois que c'est important. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Il veut réellement nous transformer. Mon désir et ton désir, tout enfant de Dieu, c'est d'arriver à être comme Jésus.
Te ressembler, Jésus. Vous savez, on chante des chants des fois qui nous dépassent. Vous n'avez pas remarqué les paroles qu'on chante des fois? Te ressembler, Jésus, tu vas, hein? On est là, te ressembler et tout. Mais non. Faisons attention à ce qu'on chante. Je me souviens ici, on chantait un chant qui disait « Je suis prêt à m'immoler pour toi ». T'es fou, moi? Je ne veux pas m'immoler, moi. On ne réalise même pas ce qu'on chante des fois. T'as envie de t'immoler, toi, mon frère? T'as envie de t'immoler? Non, on ne va pas s'immoler pour le Seigneur. Il ne nous demande pas ça non plus. Nous n'a jamais demandé de nous immoler. Il nous demande simplement de nous laisser faire. Et de nous laisser briser, de nous laisser reformer, de nous laisser changer. Afin qu'on devienne ce que lui attend de nous, que son nom soit béni. Je te demande d'acheter des vêtements blancs. La sanctification. Voilà, vous êtes saints. Vous savez que vous êtes saints? Regarde ton frère, dis-lui tu es saint. Regarde ta soeur, dis-lui tu es sainte, ma soeur. Qu'est-ce qu'il l'Église? Aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? À tous les saints qui sont à Corinthe. Pourtant, Corinthe, je vous promets que ce n'était pas une église de saints. Hein? Mais il y a tous les saints, parce qu'en Jésus, nous sommes sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Notre position en Christ, nous sommes des sanctifiés. Mais après, il dit acheter des vêtements blancs. Amen. C'est-à-dire marcher dans la sanctification. Séparez-vous du mal. Haïssez le mal. Rejetez le mal. Marchez dans la sainteté. Et c'est ce que Dieu achète des vêtements blancs. Amen. Gloire à Dieu. Et un collier. Amen. Un collier pour tes yeux. On a besoin de l'onction de l'Esprit pour ce jamais. Afin que réellement nous puissions voir comme lui voit. Afin que réellement nous puissions voir avec nos yeux la façon dont il voit lui. Seigneur, j'ai besoin de ce collier. Parce que souvent je ne vois que moi-même. Je m'enferme sur moi-même et je me vois comme un. J'ai besoin de voir comment Dieu voit. Amen. J'ai besoin des fois de voir mon frère comment Dieu le voit. Vous n'avez pas remarqué? Des fois je le condamne. Ah, c'est un charnel, c'est un charnel. Mais comment Dieu le voit? Tu as remarqué comment Dieu le voit? Il a beaucoup plus de compassion que toi, heureusement, bien aimé. Alors regardons les autres avec le collier de Dieu, avec l'onction de Dieu, que nous puissions voir les gens d'une manière différente, que son nom soit béni. Amen. Père, donne-nous, on a besoin de discernement. La chose que je demande la plus à Dieu aujourd'hui, c'est le discernement. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais finir avant que tout le monde s'endorme. Gloire à Dieu. Il dit, je me tiens à la porte. S'il est à la porte, c'est qu'il est dehors. Vrai ou pas? Quelqu'un qui est à la porte de chez toi, c'est qu'il est dehors. Et il dit, je frappe. Et une fois, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais comment tu frappes, Seigneur? Comment tu frappes? J'entends rien, moi. Comment tu frappes? Il m'a dit, écoute, guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, catastrophe, Covid, tout ça, je tape pour te dire j'arrive. J'arrive. Si quelqu'un entend ma voix, ça me fait rire quand j'entendais pas que ma personne n'entend rien. C'est pas vrai? Parce que si on entendait vraiment, c'est pas, croyez-vous que le chant, on le chanterait d'une manière différente. J'entendais pas, et j'ouvre la porte. Amen. Il dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Moi, je veux qu'il rentre. Amen. Dieu. Ferme la porte derrière et puis Amen. plein de clés. Parce que je veux qu'il reste. Je veux qu'il reste. Et je veux rester. Il dit, je rentrerai et je souperai avec lui. C'est-à-dire quelqu'un qui soupe, Abraham, si tu m'invites à souper, c'est que tu vas m'inviter à rester chez toi. Et lui avec moi. Amen. À toi ça, le gloire, Seigneur. Amen. On va vivre des temps très difficiles, bien aimés.
très très difficile. On ne sait pas ce qui va se déclencher là. En peu de jours, il peut se déclencher une guerre, même européenne, mondiale. On ne sait pas ce qui va se déclencher. On est comme ça. Tout le monde tremble, tout le monde a peur. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il va se passer une catastrophe. C'est sûr qu'il va se passer une catastrophe. Et après, il y aura un temps de paix. Et il dit, quand vous entendrez parler de paix et sûreté, ça sera plus grave que les guerres. Parce qu'une ruine soudaine nous surprendra. Seigneur, nous voulons être vaillants. Nous voulons ranimer la flamme. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous voulons être bouillants. Nous voulons être remplis de feu. Nous voulons aller chercher des âmes. Il faut que ce lieu soit trop petit. Il faut que vous fassiez deux réunions de plus. Amen. Tellement qu'il y aura des âmes. Il faut que tout le quartier soit sauvé. Il faut que les jeunes abandonnent la drogue. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut qu'il y ait des guérisons, des miracles. Il faut que des paralytiques marchent. Il faut que les aveugles voient. Il faut que la gloire se manifeste. Et tout cela, nous pouvons l'avoir que s'il y a une église qui se tienne à la prière. Amen. Qui paye le prix. Il y a un prix à payer et personne ne veut la payer. Mais on veut des bénédictions, mais en restant sur notre canapé devant notre télé. C'est pas ça qu'on aurait des bénédictions. Les bénédictions, ça se paye et ça se paye là, devant Dieu, amen. En pleurant devant Dieu, en gémissant pour les âmes, gémir pour les âmes, amen. Seigneur, sauve-les, Seigneur. Si on passe au feu, on va se contenter de nos petites réunions, nos petites prières, de temps en temps, une petite vague. Oh Seigneur, mon Père. Dieu a une multitude d'âmes à sauver encore. Et je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Et Abraham est pour moi. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu se manifester. On veut voir glorifier. On veut le voir élevé. Amen. On veut voir la puissance de Dieu. Amen. Je me souviens, je termine par là. Je vous promets que je termine. Le premier réveil que j'ai vécu. Le premier réveil que j'ai vécu. Réunion à 8h30, à 7h30, l'église était pleine. On était obligé d'ouvrir les fenêtres, la salle était trop petite. Les gens écoutaient par les fenêtres l'évangile. À 7h30 du soir, 1 heure avant la réunion, les gens étaient là impatients. Il y avait l'onction de Dieu. Je vous promets, j'en suis témoin, tous les malades étaient guéris. Tous les malades étaient angines de poitrine, tout ce que on a vu des choses extraordinaires. Un mois, 44 baptêmes. Oh! Amen. Des jeunes filles ravies en esprit qui sont parties au ciel et qui ont vu la gloire de Dieu. Des jeunes hommes complètement brisés qui ont vu la puissance de Dieu se manifester. Je l'ai vécu, je sais que ça existe, je sais que c'est vrai et je voudrais le revivre encore. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? On prie le Seigneur si vous voulez bien. On prie le Seigneur si vous voulez bien ensemble. Gloire à Dieu. Peut-être ce soir, il y a peut-être des personnes qui veulent s'engager ce soir. Seigneur, je ne veux pas rester tiède. Ah, mais peut-être t'es pas tiède. Amen. Je ne suis pas là pour accuser. Peut-être t'es bouillant, béni soit Dieu. Mais s'il y a quelqu'un, un frère, une sœur qui se sent tiède et qui veut être renouvelé, qui se lève à sa place ce soir, qui se lève précisément. Je ne ferai qu'un seul appel, je ne veux pas en faire 50. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent faible, qui se sent tiède, qui sent que le feu est parti, qu'il n'y a plus ce feu, qui se lève à sa place et va prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous cherchons ta face.